Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment vous pouvez agir sur 3 facteurs essentiels de votre santé. Alors, avant tout, vous êtes libre de recevoir gratuitement 3 vidéos privées qui vont venir impacter votre santé encore plus. Voilà, c'est juste en dessous, le lien doit s'afficher juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer et vous aurez accès aux 3 vidéos privées. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va voir donc effectivement 3 facteurs essentiels de santé. Le premier facteur, ça va être l'hérédité. Alors vous allez me dire, l'hérédité, on ne peut pas agir sur l'hérédité. Eh bien détrompez-vous. Voilà, donc l'hérédité, c'est ce qui vous constitue, c'est vos gènes, voilà. Donc on a tous, c'est nos parents, nos grands-parents, nous ont légué certaines choses dont on se passerait bien. Voilà, mais ce qui est valable pour moi ne le sera peut-être pas pour vous. Voilà, donc peut-être que vous avez des gens dans votre famille qui ont eu du diabète, des gens dans votre famille qui ont eu du cholestérol, des gens dans votre famille qui sont morts de tel cancer, ou de tel autre, ou qui a des fragilités sur la circulation du sang, sur le cœur. Voilà, donc savoir déjà, essayer de savoir ce qui chez vous pose un problème, quoi. Donc déjà vraiment s'informer là-dessus. Une fois que vous savez quel type de maladie votre famille a contracté ou quel type de problème ça a engendré, vous allez pouvoir vraiment commencer à agir sur ces problèmes-là, notamment par exemple en mettant en place des actions pour enrayer le diabète si c'est du diabète. C'est pas enrayer, mais c'est commencer à agir comme si vous voulez, vous aviez la maladie, ce qui fait que vous allez mettre en place des bonnes choses en fait pour ne pas pouvoir, pour mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas avoir ce type de maladie. Voilà, et ça c'est essentiel. Parce que l'hérédité, ça joue énormément, ça a un impact énorme sur notre santé. On sous-estime souvent l'hérédité, mais l'hérédité, c'est vraiment énorme. Ensuite, ça va être l'environnement, évidemment. Donc l'environnement, ça nous constitue, voilà, donc là, oui, je suis dans un bon environnement. Mais si vous habitez à côté d'une usine ou par exemple à côté d'un champ de pesticides, un champ où ils envoient des pesticides, ou que vous dormez tout le temps avec le wifi, par exemple, les ondes wifi c'est très mauvais. Voilà, il y a plein de choses au niveau environnementaux. En fait, là où vous habitez, là où vous allez travailler, tout ça, il faut bien le réfléchir, bien savoir, bien analyser ce qui va être bon pour votre santé ou pas. Voilà. Donc c'est essentiel. Ensuite, donc ça c'est le premier, le deuxième point, donc l'environnement. L'environnement c'est aussi par exemple le stress. Le stress que vous pouvez avoir au travail, le stress que vous pouvez avoir vis-à-vis d'un examen ou autre. Ça fait partie de l'environnement et le stress est très très mauvais pour la santé. Si par exemple vous avez un travail qui ne vous correspond pas, dans lequel vous y allez avec une boule au ventre, je sais que ça m'est arrivé souvent, il faut arrêter. Il faut savoir que le stress crée une acidité énorme dans l'organisme. Évitez ça. Et si vous êtes stressé, au moins l'enrayer avec par exemple des aliments qui vont alcaliniser votre corps. Et par exemple le sport aussi. Faire du sport, ça va venir vous aider à souffler et à oxygéner votre corps. C'est très important. Et voilà, donc n'hésitez pas, quand vous allez visiter un appartement pour habiter un tel appartement, n'hésitez pas à regarder l'environnement dans lequel il se situe. C'est très très, très, très important pour votre santé. Vieillir en santé, c'est quand même mieux que vieillir en ayant des problèmes
problèmes de genoux, des problèmes de ci, des problèmes de là. Voilà, l'environnement. L'environnement est important. Donc si vous avez des problèmes au travail, n'hésitez pas à revoir, soit à discuter avec les gens qui vous entourent, voilà, à mettre en place des relations qui vont venir impacter votre vie, soit tout simplement à essayer de changer de travail. Et ensuite, évidemment, c'est l'alimentation. Voilà, l'alimentation c'est 40%, il faut savoir que c'est énorme quand même, c'est 40% de type de pathologie, de maladie. Donc c'est quand même pas rien, vraiment venir jouer sur votre santé. Donc là, n'hésitez pas vraiment à venir changer votre mode alimentaire si ce n'est pas déjà fait. Par exemple, les produits industriels, il faut essayer de les éviter ou de les limiter si vous ne pouvez pas les supprimer, mais c'est vraiment très important, quoi. C'est 3 choses à mettre en place qui vont vraiment commencer à impacter votre santé. Je vous conseille vraiment de mettre ces 3 choses en place. Donc l'hérédité, savoir vraiment quel type de maladie vous pouvez contracter, ce qui fait que vous allez mettre en place certaines choses pour contrecarrer ces maladies, même si vous ne les avez pas. C'est ce qui va venir vraiment éviter que justement vous les contractiez, par exemple. Bon, après, c'est pas une science exacte, mais ça limitera certainement l'impact, quoi. Ensuite, l'environnement, et ensuite l'alimentation. Voilà, l'alimentation. Éviter tout ce qui est produit industriel, limiter l'alcool, et ça c'est vraiment la première règle d'or, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment primordial, ça. Primordial. Et voilà. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse liker la vidéo si vous l'avez aimée, vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres conseils santé, d'autres conseils en alimentation, et pour commencer à impacter vraiment votre vie, à changer votre mode de vie, pour voir les choses autrement. Il y a 3 vidéos gratuites que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche juste en dessous de la vidéo et qui vont vous permettre d'avoir d'autres conseils sur l'alimentation et la santé. Salut, bonne santé à vous.